Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez à l'examen en marketing. D'accord? Donc je vais essayer de répondre à chaque question en détail avec des exemples faciles, clairs, pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à question. Une question, au cas où vous l'aurez à l'examen, c'est comment définir le marketing. D'accord? Donc, je vais essayer de vous expliquer et en même temps, je vais essayer de vous donner des exemples. D'accord? Donc, voilà. Pour que répondre, ou bien pour vous expliquer la définition du marketing, donc, on va voir, on peut revenir un peu en arrière, une histoire, pour comprendre le marketing, d'où il vient. Juste pour vous mettre dans le contexte. D'accord? Donc, imaginez-vous, pas imaginer, mais euh, au général, dans l'histoire du marketing, avant qu'il a apparu, il y avait trois périodes. Donc, trois périodes. On va dire période 1, c'est la période de production avant 1920. D'accord? 1920. Donc, 1920, c'est la phase, bien la période de production. D'accord? Période 2, c'est la période des ventes. D'accord? Et période du marketing, c'est la période où le marketing a apparu. D'accord? Donc avant 1920, il n'y avait que ce qu'on appelle une période de production. Donc les entreprises produisent et tous les consommateurs achètent la production. Donc la demande est supérieure à l'offre. D'accord? Les entreprises produisent, les consommateurs achètent ça. La demande est supérieure à l'offre. D'accord? Deuxième période, c'est entre 1920 et 1950. C'est la période de vente. Dans ce cas-là, de nouvelles entreprises commencent à apparaître dans le marché. Dans ce cas-là, il y a de la concurrence. Donc, les consommateurs ont le choix. Ils ont plusieurs produits devant eux. Donc là, les entreprises, il ne se fait plus juste de produire, mais il faut vendre. Il y a des concurrents. Donc, vous voyez la différence. Donc, premièrement, il suffit juste de produire. La demande est supérieure à l'offre. Dans la période entre 1920 et 1950, il y a une égalité demande-offre. La troisième phase, c'est là où le marketing a apparu. C'est là où l'offre est supérieure à la demande. Donc, euh, dans cette période-là, les entreprises, il y avait beaucoup d'offres et peu de demandes. Donc, les entreprises doivent chercher de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour vendre leurs produits. D'accord? Donc, c'est ça comment le marketing a apparu. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que le marketing, c'est un ensemble d'actions qui permet d'identifier et analyser les besoins des consommateurs, les besoins dans le marché, et mettre l'ensemble des ressources, mettre ce que l'entreprise possède pour arriver à satisfaire cette, ce besoin-là. D'accord? Donc, c'est ça la définition. Donc, on peut résumer le marketing en trois grandes étapes. D'accord? Et après, je vais vous donner l'exemple. D'accord? Un exemple qui est réel. Donc, au marketing, il y a trois étapes. Il y a l'identification des besoins. On identifie, première des choses, on identifie les besoins. Puis, on prend les actions. Par la suite, on met ces actions en application. Donc, c'est trois grandes étapes. D'accord? Donc, voilà, c'est ça le marketing, c'est ça les marketeurs dans des entreprises, c'est ce qu'ils font. C'est, première des choses, il identifie les besoins du marché, les besoins des consommateurs. Et puis, quand il identifie ces besoins, il prend des décisions, euh, décisions qui répondent ces besoins-là. Par la suite, il met en application ces décisions. Donc, je vais essayer de vous expliquer un exemple, avec un exemple. Donc, rappelez-vous, le marketing, c'est un ensemble, c'est un processus, bien un ensemble des actions qui permet, premièrement, d'identifier les besoins des consommateurs du marché et prendre des décisions qui répondent pour répondre à ces besoins-là et puis mettre en application ces décisions-là. D'accord? Donc, imaginez-vous l'entreprise Samsung. Donc, l'entreprise Samsung, le chef
du marketing de l'entreprise Samsung ou bien la direction du marketing, qu'est-ce qu'ils font? Première des choses, ils font l'identification des besoins. Ça veut dire quoi? Première des choses, ils vont identifier les besoins des consommateurs. Ils vont dire, ok, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement dans les téléphones? Est-ce qu'ils veulent des téléphones avec un super caméra, un caméra de 50 mégapixels, un super caméra, voilà. Ou bien c'est les consommateurs veulent un téléphone avec une batterie qui va durer 7 jours, 10 jours. Ou bien est-ce qu'ils veulent un téléphone euh, plus performant, ou bien un téléphone qui est joli, avec un bon design. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient les besoins des consommateurs. Il sait qu'est-ce que le consommateur veut exactement. D'accord? Donc c'est ça la première étape. Deuxième étape, c'est prendre des décisions. Donc après que l'entreprise Samsung a identifié les besoins, il va prendre des décisions. Il va dire, ok, après l'analyse, après l'étude de marché qu'on a fait, on va prendre une décision de fabriquer un téléphone qui répond à ces besoins-là. D'accord? Voilà, ça c'est la décision. Et puis, ils vont mettre en application, ces décisions-là à travers des stratégies, des techniques, des politiques marketing, soit est-ce qu'ils vont rendre cet téléphone cher avec un prix qui est haut, ou bien avec un prix qui est très faible, avec un prix qui est basique, accès à tout le monde, ou bien avec un prix qualité. Donc là, c'est des décisions que au niveau du marketing qu'il prend. Par la suite, on va voir comment ça s'appelle ces politiques-là. Mais voilà, par exemple, l'entreprise Apple, il a des produits qui sont très chers. C'est le iPhone, c'est beaucoup plus cher. Vous voyez? Par contre, d'autres entreprises, par exemple, Oppo, ils ont des produits ou bien des téléphones qui sont très avec un prix qui est très basique, moins cher, faible. Donc vous voyez la différence. Donc ça, c'est des décisions prises au niveau du marketing. Et aussi une autre chose à savoir du marketing, c'est la relation avec les clients. C'est-à-dire que c'est le fait de montrer, avant c'est le fait de montrer le produit au consommateur et après aussi que l'entreprise avant vend le produit, il faut toujours garder une bonne relation avec le client à travers la publicité, des récompenses, etc. Donc tout ça, on va aller voir par la suite. Et voilà, donc c'est ça, j'espère que vous avez compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me laisser dans les commentaires. Si vous avez des difficultés à comprendre la manière dont je vous explique, ou bien vous voulez arriver à parler français couramment, donc j'ai déjà expliqué cette méthode dans plusieurs vidéos. Je vous laisserai le lien d'une playlist dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Allez, bon courage.